Bon, et ben on va voir qui est derrière tout ça. Allez. Alors, en premier lieu, alors ça, il y a différents. Alors, on dirait des grands gris. Ce sont des gris, mais on dirait qu'ils sont grands, donc c'est des grands gris. Je vais les appeler comme ça. C'est ce qu'on voit habituellement, des grands gris, non? Oui. Bah, des fois, il y a des petits gris avec des tailles Oui, un peu plus donc on petites. parle de grands gris, ceux qui sont autonomes et qui sont. Les Voilà. petits gris, c'est souvent des petites mains, donc C'est souvent les petites mains. Donc là, c'est les grands gris qui sont aux commandes. t'en vois Exactement. combien? Alors, un, 2, 3. Il y en a trois là qui sont présents autour d'elle dans cette expérience. Elle est dans une sorte de vaisseau déjà, dans une cale, je dirais, placée. Quand tu parles de elle, tu parles de qui? De sa partie Euh, subliminale? non, oui, sa partie subliminale d'Anaïs, du coup. Exactement. Ok. Et ces grands gris, donc ils sont trois. Ouais, mais il y a quelque chose au-dessus encore, Ah, parce que je vois des liens. C'est comme si en fait j'avais des cordes qui se dessinaient et qui me une montraient. hiérarchie. Il y a une sorte de hiérarchie qui va jusqu'au Draco, je dirais. Regarde, décris-moi Il y a qui tu vois. Au-dessus des grilles, tu vois qui? Tu vas pas trop vite. Je veux que tu me décrives chacun des stades. Ok, il Chacune y a des des reptiloïdes. reptiloïdes. Euh, deux, il y en a deux. Ok, Alors, c'est plutôt eux qui sont aux commandes des grands gris, je dirais, bizarrement. d'accord. Ok. Et encore au-dessus, là, ce sont des informations, ce sont les dracos, et j'en vois deux aussi, qui Quand sont tu dis des installés. informations, qu'est-ce que tu veux dire par information? C'est-à-dire que tu ne les vois pas, c'est l'information que tu as? Alors non, ça veut dire que les reptiloïdes envoient des informations, des rapports Ah, d'accord. d'informations D'accord. Ok. à ceux qui sont dans un bureau, une sorte de bureau, en fait, je dirais. Hmm. J'ai le terme correct. D'accord. Et au-dessus de Draco, tu vois qui? Il n'y a pas. Quand tu me parles de bureau, j'ai pas bien entendu. Là. Tu me parles de quoi, du bureau? Oui, j'ai eu le terme qui m'est passé au Conseil constitutionnel, quelque chose comme ça. En fait, j'ai eu ce Ah, terme-là en parlant du le bureau. le fameux bureau. Ok. Regarde à quoi il ressemble ce Conseil constitutionnel. À quoi ils ressemblent, c'est à les entités qui y sont. Oui, oui, Alors, j'ai des archontes qui sont là, oui. avec des dracos. T'en vois combien d'archontes? Il y en a beaucoup. En fait, c'est comme si c'était. Merde, je cherche le mot, mais c'est fractionnel, j'ai ce terme-là. C'est-à-dire que j'en vois un, et puis derrière, il y en a plusieurs. Je sais pas comment Fractal, dire. tu veux dire? Fractal, voilà. Je disais fractionnel, je D'accord. cherchais le mot. Ok. Oui. Donc, c'est quoi l'objectif de ce Conseil constitutionnel, ce fameux bureau, vis-à-vis de d'Anaïs? C'est quoi leur objectif? Draco, il y a humanoïde d'Orion, parce que c'est en train de s'activer. Alors, c'est quoi l'objectif? Vis-à-vis d'Anaïs, oui. Alors, vis-à-vis d'Anaïs, donc là, il y a des expériences qui se font. Alors, sur les énergies spécifiques, adamantine et bouddhique, et encore au-dessus. Christique, Hmm, non, il y a christique, bouddhique. d'accord. C'est-à-dire qu'on tente de. Alors, ou d'hybrider, ils font les deux en fait. De s'hybrider en fait, de créer des êtres puissants, on va dire, comme ça, qui puissent manipuler le système solaire, manipuler la Terre, enfin manipuler, prendre le pouvoir, il y a quelque chose comme ça. Mais le système aussi, c'est-à-dire ils veulent s'étendre. Attends, j'aimerais comprendre là. Vis-à-vis de Anaïs, c'est quoi leur objectif? Donc, Là, ils sont d'énergie christique, adamantine et donc bouddhique. C'est ce que tu as bouddhique, dit? oui, Voilà. Et c'est en vue de quoi alors? d'hybrider, de s'hybrider, Ils veulent s'hybrider d'hybrider, voilà, avec ces énergies-là, pour s'hybrider, ok. Et pourquoi faire? pour Pourquoi ils avoir la main mise en fait sur tous les plans, toutes les dimensions, en fait, se sentir puissant, avoir le pouvoir Hmm, sur la Terre dans un premier temps, mais aussi de s'étendre sur le système. ok. J'ai le terme diriger qui me vient. Ok, ils veulent prendre le pouvoir, quoi, et tout diriger, contrôler.
Hein. Et il y a quelque chose qui s'active encore, c'est l'intelligence artificielle. Oui, alors regarde quel rôle elle a, l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ils Euh, collaborent. je veux pas que tu me donnes d'informations, Anaïs. On va aller chercher nous-mêmes. D'accord? Je veux pas être influencé. Qu'est-ce que voient les autres, ça les concerne. Nous, on prend nos infos. D'accord? Parce qu'elle m'écrit des trucs pendant ce temps. Ah, d'accord. Ouais, il faut que tu comprennes. Donc, tu disais? Oui, que pour l'instant, ils collaborent ensemble et c'est comme s'ils utilisaient aussi l'intelligence artificielle comme un compagnon pour justement aller pour se renforcer. Voilà, j'ai ce terme-là. Prendre aussi du pouvoir, prendre la technologie, enfin voilà, prendre ce qu'il y a à prendre en fait de l'intelligence artificielle. Mais moi, ce que j'aperçois, c'est que l'intelligence artificielle va prendre le dessus sur une ligne de temps. Enfin, il y a quelque chose comme incontrôlable. En fait, Eux, ils pensent contrôler, collaborer, mais ça devient incontrôlable. d'accord. Enfin, Donc, c'est ça devient. l'intelligence Ils le artificielle savent. qui, à terme, peut prendre le contrôle de tout le monde, c'est Ouais. ça? Mais ils le savent pas encore. C'est moi qui prends l'information. Ouf. Oui, Bah, c'est ce qu'il faut. Ok. je prends de la distance encore un peu parce que c'est comme si on a été touché par l'information de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est bon. Je me suis recalmée. Ça y est, je suis Ok. stable. Ok. Bien. Alors, est-ce que Donc, tu vois ils ont travaillé sur l'ADN d'Anaïs? alors, oui, ce que j'aperçois, c'est que il y a aussi des manipulations au niveau de ces ovules, je peux dire ça comme ça, au niveau du système, comment on appelle ça, sexuel, c'est ça? Donc, au Oui. niveau des ovules, La matrice, matricielle. la matricielle, voilà, exactement. Donc, il y a des implantations à la fois et des extractions. Donc, ils Qu'est-ce qu'ils veulent, ont implanté? alors, des sortes de, comment je peux savoir, on peut appeler ça des œufs, je sais pas trop, c'est un peu Ouais, bizarre. ouais, On peut des appeler œufs, ça ouais. des œufs. Regarde de quelle Et espèce ils sont, ces œufs. bah alors c'est moitié technologie quand même. C'est comme si on va prendre la nanotechnologie, c'est que moitié technologique et moitié espèce reptiloïde. D'accord. Ah, oui, c'est ça, c'est pour en faire des hybridations C'est après. une hybridation Avec avec l'intelligence artificielle, quoi. exactement. Alors l'ADN a été Tu vois combien d'œufs? Excuse-moi, oui, je vais sur la même ligne. Tu vois combien d'œufs qui ont été implantés là? j'en ai une dizaine, 10. Ils sont encore là ou c'était avant? Il y en a qui sont encore là. Et donc, il y en a qui ont éclos? Non. Par contre, ils attendent, je ne sais pas exactement, ils sont en train d'attendre quelque chose. Ouais. Bah, justement, ils attendent que les énergies spécifiques se collent ou s'insèrent, je ne sais pas, pendant le développement de Adamantine, christique, voilà, vedique, c'est ça? les premières, la première, c'est adamantine. Adamantine, ok. Ok. Donc ça, Donc, c'est c'est, pour la manifestation sur les plans inférieurs, en fait. Enfin, les plans oui, les premiers plans, exact. 3D. Mais non, ils n'y arrivent pas. C'est pas encore, c'est pas possible. Donc au niveau des 10 œufs, les 10 sont encore en aile ou pas? Alors non, j'en ai trois, quatre. Alors 3, 4 parce Que que sont, ça apparaît, ça disparaît dans les plans subliminaux, c'est pour ça. que sont devenus les autres alors? On a fait une extraction, on les a récupérés pour les mettre sous une couveuse, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc là, pour l'instant, c'est sous la couveuse et tu vois qu'il y a une viabilité. Alors oui et non, il y a une stade d'embryon, mais ils font beaucoup d'expériences dessus. Ils savent que de toute façon l'embryon ne va pas tenir. D'accord, ok. Donc c'est pour le moment purement expérimental pour l'instant alors. Exactement. Là, c'est Et non, expérimental. rien n'est abouti encore. Non. Bien. Donc là, c'est les objectifs du bureau. Maintenant, si on regarde ceux, donc les dracos qui sont aux ordres du bureau, c'est ça, même s'il y en a qui font partie du bureau, il y a d'autres dracos qui sont en dessous, c'est ça? Des reptiloïdes, j'ai dit. Il y a eu, oui, il y a Reptilute, il y a Draco. Ceux du Par contre. bureau, Draco et Arconte. Ah, d'accord. Oui. Et Le, humanoïdes d'Orion aussi.
Des humanoïdes d'Orion? Ah, humanoïdes, d'accord. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bureau. Hein? Oui, Ils sont en quelle dimension, eux? cinquième, Cinquième? quatrième. Il y a de la quatrième aussi. Quatrième et cinquième? Oui. Ah ouais, parce que la cinquième, généralement, c'est pas une dimension où on trouve des prédateurs et des Non, mais émergents. ça s'est gangréné, on dirait. En fait, en tout cas, quand j'observe les humanoïdes d'Orion, c'est comme s'ils avaient changé d'apparence, comme s'ils étaient gangrénés par le côté, on va dire, ombre, le côté sombre. C'est-à-dire, je les D'accord. vois comme des démoniaques parfois, tu sais, avec les yeux qui deviennent noirs et rouges, comme ça, alors que c'était des humanoïdes, des humains, mais je sais pas, ça a basculé à un moment donné Ils ont été dans leur contaminés. processus. Ouais, dans leur Et là, processus, ouais. tu les vois en cinquième dimension? Oui, parce que oui, quand même. Et dans les octaves inférieures, alors je suppose de la cinquième, puisque... Ah oui, 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 ça Ah, c'est sûr. on est Dans bien les octaves d'accord, c'est à la inférieures. visée entre la 4 et 5. Exactement. C'est ça, Mais il y hein, a mais il y a un pouvoir sur la quatrième dimension, j'ai envie de te dire. Donc c'est Voilà, pour ça d'accord. que voilà, c'est pour ça que je parle de cinquième dimension, parce qu'il y a quand même une puissance et un pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont placés, on va dire, au-dessus des autres. Donc là, c'est une race humanoïde qui s'est dégradée, c'est ça? Oui. Ok. Contaminée par intelligence artificielle ou par... Ah ou oui, les... aussi. Oui, c'est ça? Aussi. D'accord. Il y a ça, mais pas que. Mais il y a aussi ça qui a gangréné, oui, effectivement. Peut-être des mélanges avec les optiloïdes, Oui, c'est ça? oui, oui, tout à fait. D'accord. Bien, donc on en revient à ces entités. Donc les dracos font partie du bureau. Après, en dessous, c'est les reptiloïdes. Oui. Les reptiloïdes, donc ils obéissent à la hiérarchie. Ils ont des objectifs personnels ou pas? Non, c'est les mêmes objectifs que les dracos, y compris. Ils appliquent les plans, d'accord? Voilà. Et les grands gris, ils sont en collaboration, ils sont à leur compte. Ouais, il y a les deux. C'est-à-dire, oui, en collaboration. C'est-à-dire qu'ils vont avoir quand même des avantages. C'est comme s'ils avaient conclu un accord pour dire, ben, Mhm. vous nous donnez une partie, voilà, de nos découvertes. Ou, enfin, voilà. C'est des contrats de travail, on Et va dire. leurs objectifs à eux, alors, aux grands gris, c'est quoi? Ah ben, c'est de devenir aussi fort et puissant, donc de s'améliorer. Donc ils ont eux aussi demandé leur part. Donc par exemple, là, beaucoup, il y a les énergies adamantines qui s'activent pour eux. Hum, D'accord. C'est plus qui s'intéresse plus à la partie inférieure humaine, on Mhm. va dire. D'accord. Bien. Alors, donc, tac, tac, tac. Alors Donc, ils ont... l'ADN, excuse-moi, je reviens dessus parce que tu m'as posé la question et du coup c'est revenu en boucle. Il faut que je te le dise. Oui, oui, vas-y, vas-y. Tu ADN. m'avais demandé et du coup je vois que l'information tourne en boucle. Donc il y a eu, oui, l'ADN qui a été effectivement trafiqué. Quel Euh, pourcentage? j'ai 6% qui est modifié et dans les 6%, j'en ai 2% qui ont été insérés reptiloïdes. Donc ça c'est pour la transformation en fait de la 3D. C'est pour aider à l'expérience en fait. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème à Anaïs? Alors j'ai lu le terme connexion permanente. Je vais prendre l'information. Alors, protection à quoi? Alors, une connexion permanente à eux déjà, je dirais, et une déconnexion en fait d'elle-même. Donc, c'est-à-dire qu'elle est perte d'identité, perte de repère et désancrage. Voilà ce que ça lui cause. Mais du coup, elle est connectée en permanence aussi avec ces entités-là. D'accord. Bien. Parfait. Alors, on va regarder depuis combien de temps est-ce qu'ils ont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Alors, j'ai 10 incarnations qui s'est activée. D'accord. Alors, comment s'est produite la première fois? Alors là, je suis remontée. La première fois, c'est les dracos, hein. D'accord. Alors, la première fois, quand ils ont activé leur agenda,
Alors, ça s'est produit dans les rêves, dans un premier temps, mais je Donc, vois elle, aussi, donc elle est incarnée, donc. elle est incarnée, elle est dans les rêves, mais j'aperçois aussi comment dire, une sensibilité par rapport à des rituels, on va dire ça comme ça. Des Alors, rituels, on va dire comme mais quelque chose de très religieux et avec des prières, mais ça reste des rituels en fait. Donc alors, on quelque va pas chose. dans l'événement. Alors, attends, attends. Déjà, dis-moi où est-ce que nous sommes et à quelle époque. Alors je vis dans une grotte, elle est ermite. On Ouais, est en comme des grottes dans, je dirais l'Inde. Enfin, j'ai l'Inde qui s'est activée, mais je pense que c'est plus l'Himalaya. Je sais pas si c'est vraiment le pays. Mais en tout cas, c'est par là, dans l'Himalaya. Euh, c'est pas. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont des moines ou des choses comme ça, mais c'est pas forcément ça. Et on est avant Jésus-Christ. Je dirais 100 ou 200 avant Jésus-Christ. Voilà. d'accord. Pour C'est une donner espèce une idée. d'ermite, alors, non, c'est ça? Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est pour ça que je vois comme des prières, mais ce n'est pas une religion. Ce sont des rituels. Quel type Voilà. de rituel il pratique alors? Regarde. Là, je Qu'est-ce vois qu'il fait? Le rituel. des purifications. J'ai le terme lavement, mais avec des énergies spécifiques. Je sais pas. Des appels, euh, des appels de Dieu, de plusieurs dieux, je dirais. Oui. Euh, Par exemple, le dieu de la terre, tu vois, des choses comme ça. Le Mhm. vent, le vent, les éléments du vent, par exemple, je le vois faire ça. Son élémental aussi, il y a des rituels avec son élémental. Il y a des scarifications, par exemple, ça fait partie du rituel. D'accord. Euh, Ok. Ce Alors genre de bon, bien, d'accord, on a compris. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il fait ses rituels alors? Alors, donc les Dracos s'intéressent à lui parce qu'il y a une ouverture, on va dire, de conscience, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus ouvert énergétiquement, je sais pas, je peux dire ça comme ça, que les autres êtres humains. Donc, ils vont s'intéresser à lui pour justement les extractions déjà des énergies adamantines, on va dire, et des énergies christiques. Mhm. Donc voilà, et pendant donc, ces rituels, il y a des manifestations, et c'est comme s'il leur donnait le consentement tout au long de sa vie d'incarner, parce qu'il y a des manifestations, il se sent entendu. Donc lui, il a l'impression qu'il est vraiment dans l'invisible avec ces dieux-là. Et en fait, ce sont les dracos qui se présentent. Mais il les voit ou pas? Hmm, non, pas encore. Mais alors ça, c'était en termes d'éveillé, hein, parce que tu m'as demandé dans les rituels. Oui, c'est une Maintenant, méditation dans aussi. les rêves, oui, il peut les percevoir dans les rêves maintenant. Euh, Sous donc quelle sous forme? forme de sages, je dirais, beaucoup de sages, des sages en général, sous forme de personnes humanoïdes bienveillantes, mais des sages dans l'invisible. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe après? Donc il donne son consentement puisqu'il Oui, il les reconnaît comme des sages, ok, supérieurs. Ensuite, que se passe-t-il pour lui alors? il y a comme un suicide En fait, il y a eu un moment donné dans sa vie d'incarné où les dracos lui ont demandé que c'était l'heure, lui ont dit c'est l'heure. Et donc, Ah, je le vois en fait se scarifier au niveau des jambes. Il y a quelque chose comme ça au niveau des jambes. Donc, il perd beaucoup de sang et donc il meurt comme ça. Il se désincarne comme ça. en fait, il coupe l'artère fémorale, c'est ça, non? Bah, je vois beaucoup toute la jambe. Oui, il y a fémorale aussi, mais bon, il se vide de son sang dans tous les cas. D'accord, et Et ça, il le fait consciemment. C'est voilà, son intention. voilà, exactement. Ok, donc il Il, y a- quitte son il- corps. il prend même son sang pour écrire des symboles, des choses sur la grotte, tu vois, quelque chose comme ça. Ah oui, ok, donc il est à fond là. Ok. Donc après, il quitte son corps et qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Il se sent accueilli par les sages et il se sent prêt à cheminer, à aller avec ces sages.
Et en fait, il se fait leurrer puisque ce sont les Dracos qui sont derrière. Et donc, il est amené à rencontrer d'autres humanoïdes pour lui, d'autres sages, en pensant qu'il est arrivé au bout du bout, comme si on arrivait dans pas le paradis, mais c'est pour donner une idée. Et en fait, il est arrivé auprès des premiers humanoïdes, là, reptiloïdes, je veux dire, reptiloïdes humanoïdes. Et c'est eux, en fait, qui l'ont Tu, amené dans. Lui, il pensait qu'il était dans. Pardon? tu parles de ceux du bureau? Non, ceux qui sont en l'échelle en dessous, c'est eux qui vont le mettre aux commandes. D'accord. Les Les Dracos reptiloïdes, l'ont amené vers les reptiloïdes. d'accord, les deux reptiloïdes qu'on a vus. Voilà. Et lui, il a l'impression d'arriver dans un château fort, enfin dans son univers, en fait, d'être arrivé au paradis. Je vais utiliser ce terme-là pour qu'on comprenne. Et en fait, il se fait déjà enfermer dans cette cale. Hmm, d'accord. Et à quel moment interviennent les grands gris alors? Après, Après quoi? je sais pas, la prochaine incarnation, par exemple. L'incarnation suivante. En fait, les grands gris sont avec elle depuis combien de temps? Regarde, la toute première fois. J'ai la 8e incarnation sur les La huitième incarnation. 2 incarnations après. Deux incarnations après. Ok. Et donc, eux, ils ont été acceptés, ils ont été tout de suite en collaboration avec le Oui, bureau. oui, oui, parce qu'il y a des phases en fait dans les incarnations qui se sont activées jusqu'à aujourd'hui. Des phases Bien, expérimentales, bien sûr. d'accord. Alors, depuis lors, ces entités, donc, qu'est-ce qui gère les incarnations de celles qui analysent aujourd'hui? Est-ce que c'est les grands gris ou c'est les dracos, reptiloïdes qui? Ça dépend. Alors aujourd'hui, oui, parce que ça dépend. Aujourd'hui, pour Anaïs, il y a eu. Alors là, c'est tout de suite, je vois les Dracos qui ont dirigé l'incarnation. Ouais, voilà. D'accord. Et au niveau de sa présence dans les lignées, c'est aussi eux qui choisissent Oui, le choix de ces lignées? C'est eux aussi? oui. Quelles caractéristiques ils choisissent pour de l'aligner pour l'y insérer? Alors, j'ai quelque chose qui s'est activé justement à ce qu'elle parlait en début de séance avec sa grand-mère, c'est-à-dire qu'ils vont avoir j'ai le terme défaillance qui m'est venu par rapport à l'énergie de Kundalini, donc l'énergie aussi sexuelle, on va dire ça comme ça. Mhm. Il faut créer une défaillance pour qu'on puisse y faire en fait ce qu'ils font avec les œufs, là, justement, avec cette expérience-là. Donc, ils ont choisi la lignée des femmes où il y a des défaillances, des failles psychiques, je dirais, des défaillances. J'ai encore ce terme-là qui me vient, c'est tout. D'accord. Donc les comportements dont elle a parlé, les comportements de sa grand-mère, donc Entre autres, euh, oui. entre autres, il y en a eu d'autres. Bah, c'est la lignée des femmes, en fait, qui a été choisie en termes de défaillance. C'est-à-dire que dans la lignée des femmes, donc là, j'ai vu la grand-mère, mais j'ai vu, donc, je peux dire des ancêtres, même si elle les connaît pas. Ça peut être une arrière-grand-mère aussi, par exemple, qui est devenue folle, j'ai envie de dire quelque chose comme ça. Donc, c'est une D'accord. défaillance, en fait, dans la lignée. Ok. C'est-à-dire qui a des visions, enfin, qui se sent pas, voilà, qui a des problèmes psychiques, on va dire. Mais plus près d'elle, c'était plutôt d'ordre sexuel. Là, c'était oui, bah, sexuel parce que bah, il y a quelque chose, il y a une défaillance aussi chez elle, chez la grand-mère. Euh, et voilà. Après, j'ai quelque chose dans l'ADN aussi de sa mère qui est décalé. Il y a un décalage dans l'ADN, je ne sais pas pourquoi, Ok. dans la cellule de l'ADN. D'accord. Bon, on Ça a verra été ça. choisi, ça. Ok. Oui. De toute façon, elle sera invitée et elle fera le travail également. Simplement, donc je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties d'analyse prennent conscience et connaissance de la situation, de ces supercheries, de leurs conséquences. Alors, oui, c'est Ça bon. fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Oui. Combien est-ce que tu vois qu'Anaïs a eu d'incarnations sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 23. 23 vies humaines? Oui. Ok, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans l'espace terrestre. Et sous quelle forme? Un, 2, 3. Oui. Alors, j'ai une.
Polarité féminine, j'ai eu le terme la déesse du soleil qui m'est venu. Et j'ai le terme Ra qui m'est venu. Et elle a comme un sceptre, je te dis tout de Attends, suite attends, un attends, truc que je attends, vois. attends, Non, attends. c'est parce que je vais perdre l'info. Oui, vas-y. Quand tu dis qui est venu, ça veut dire que ça vient d'où? Qui m'est venu, c'est-à-dire que tout de suite, Ouais. là, l'information entre Anaïs et celle que je viens de voir, c'est une polarité féminine. Donc, je vois humanoïde, très longue, Oui. euh, on va dire très belle, très active, et elle a un sceptre là, comme ça. Enfin, c'est pas un sceptre, c'est une couronne avec un Couronne. petit serpent dessus, comme ça. Une sorte D'accord. de voilà d'accessoire. Quand je dis ça m'est venu, c'est parce qu'il fallait que je te dise tout de suite. Donc, Ouais. cinquième dimension, la déesse du soleil, et j'ai Ra qui m'essaie activé. R-A avec un accent circonflexe. Maintenant, je vais prendre du recul pour prendre l'information de la planète. Parce que Attends, c'était attends. tellement C'est un diadème qu'elle a sur le front, diadème, exact. avec un serpent, c'est ça qu'elle dit? Tout, tout petit serpent comme ça, ouais. Qui a des pouvoirs. Enfin, il se passe des choses avec ce diadème. Ok. Alors, où est-ce que nous sommes là? La vision. Alors, je dirais que c'est les Pléiades qui se sont activées. Elle est comme une guerrière amazone, tu sais, style. Je la vois Mhm. comme une guerrière parce que je la vois très conquérante, voilà, j'ai envie de dire. Conquérante de territoire, quelque chose comme ça. Et elle est dans les Pléiades, mais il y a des gens qui se plient devant elle, j'ai envie de dire, qui se mettent à genoux devant elle. Elle est reconnue comme une grande déesse qui a un pouvoir, en tout cas. Ok. On est sur quelle planète là? Alors, les Pléiades. Alors, moi, j'ai que Ra qui s'active, parce que c'est la déesse du soleil. Ok. J'ai En tout cas, alors quand tu dis déesse du soleil, c'est-à-dire que ce sont ces, on cette va dire, dénomination. c'est le nom qu'on lui donne, enfin, c'est Exactement. la fonction qu'on lui reconnaît, c'est Oui, ça? D'accord. Elle est considérée comme la déesse du soleil par son peuple, c'est ça en gros? oui. Elle a un rôle de quoi? De souveraine ou c'est plutôt un rôle religieux? Qu'est-ce que c'est? Souveraine. Souveraine et guerrière à la fois, parce que je vois que de temps en temps, elle a un sceptre aussi. Enfin, quelque chose, une baguette, je sais pas, un sceptre, une épée, je n'arrive pas trop bien à définir. Et c'est quand elle le met devant elle comme ça, qu'elle émet, c'est comme si elle émettait une destruction de quelque chose. C'est donc, elle est conquérante de territoire, c'est-à-dire qu'elle peut aller dans des territoires, mais pas forcément des peuples pacifistes, hein. Elle va vers des peuples qui désorganisent, on va dire, les lois cosmiques. Voilà. Donc, c'est Ah, une guerrière qui va conquérir, enfin, conquérir des territoires, c'est surtout pour aller empêcher des entités en fait de s'y installer, quelque chose comme ça. Et je la vois comme lancer une sorte d'éclair intense dans un territoire pour faire dégager des entités reptiloïdes, par exemple. d'accord. En fait, elle lutte pour conserver un équilibre, c'est ça, cosmique? Exactement. Et elle dégage tout ce qui crée des déséquilibres. C'est ce que je comprends? Voilà. Oui. Et donc, D'accord. avec son sceptre, effectivement, il y a le serpent, ça lui donne une vision. Alors, j'ai eu le terme 3D, mais c'est pas vraiment ça, hein, c'est pas la vision 3D, hein. Mais c'est-à-dire qu'elle a une vision accentuée, euh, Une clairvoyance, quoi. une clairvoyance, voilà, de ce qui est aussi à venir. C'est-à-dire qu'elle voit les territoires qui sont conquis euh, par d'autres entités malveillantes, quelque chose comme ça. Alors, tu me parles de déesse Ra. Bon, c'est le même qui a été célébré sur Terre au temps des pharaons ou pas? Non, Alors, Ra, c'était un dieu, c'était pas une déesse d'ailleurs, au temps des oui. pharaons. Ça n'a rien à voir. Oui. Non, ça n'a rien non, ça n'a, il n'y a pas de, Ah, il n'y a pas de lien? non, je vois pas. C'est quelque chose qui, c'est peut-être comme, tu sais, comme on appelle ça des mythologies, tu sais, des choses qui sont rapportées de bouche à oreille, comme quand des Oui. contes, quand c'est conté. Donc, ça a Non. été récupéré, on va dire, après par, déformé et récupéré, si j'ai envie de dire, par des humanoïdes, des humains. Sur Terre. Mais ouais, sur Terre, mais il n'y a pas vraiment de lien. Elle existe en tout cas dans sa cinquième dimension sur les Pléiades.
où elle Donc, elle est vient. 5e D. Oui. 5e D. Ok. Bien. Et tu m'as pas dit comment s'appelle sa planète? C'est une Moi, planète ou une j'ai étoile? j'ai la planète Ra qui me vient encore. Enfin, j'ai que Ah, ça. ça s'appelle pas la planète, d'accord. Ok. Avec un accent circonflexe sur le A, un truc comme ça. Ok. D'accord. Symbole. Ok. Et en 5e D. Et ok, à quoi elle ressemble alors physiquement? Tu me dis Euh, qu'elle est longiligne, une elle porte. humanoïde. Mhm. Elle a une sorte de petite cape derrière elle. Donc, ce diadème. Elle a des grands yeux, je dirais. Alors, pas en amande, mais presque, en fait. C'est très joli, en tout cas. Et bien dessiné. Et ce sceptre ou cette épée qu'elle a de temps en temps pour qu'elle. Une épée de pouvoir, en gros, c'est ça? C'est technologique? Oui, je dirais que c'est technologique parce que ça peut disparaître dans sa main et ça peut réapparaître sous différentes formes. Donc des sceptres, épées, et puis vraiment, c'est ce geste qu'elle fait. Tu sais, quand on. Le geste qu'elle fait devant elle et que ça lance une sorte d'éclair ou atomique énergétique pour déstabiliser en fait les entités ou la personne qui est devant elle ou l'environnement. Mais regarde ce que tu appelles cette épée, c'est technologique ou c'est simplement avec sa conscience? Regarde. Non, c'est sa conscience. Ah, C'est c'est du sa technologique. conscience. Oui, Voilà. oui, c'est comme le diadème. Ça fait partie d'elle, en fait. Et son peuple, il compose combien d'âmes, on va dire? Il y a plusieurs souverains comme elle. Alors, ça peut Ah, être aussi une polarité masculine, hein, si je plusieurs regarde. souverains. Mais il y a toujours cette idée de conserver l'équilibre cosmique dans l'univers, dans cet univers-là, en tout cas. Donc c'est ça leur objectif, c'est Oui. préserver l'équilibre. D'accord. Et quand tu dis qu'il y a plusieurs souverains, ça existe qu'il y ait plusieurs souverains pour un même peuple? Bah, en fait, c'est des. Oui, enfin, c'est pas les souverains d'un peuple, c'est des souverains, enfin, c'est de chaque faction, c'est-à-dire elle a la clairvoyance, d'autres ont le son, d'autres, c'est des énergies Audience. spécifiques. Voilà, d'autres, c'est d'autres énergies spécifiques qui développent. Un peu, j'ai envie de dire, comme les films, tu sais, des différents. Tu sais, Captain America, tout ça, là, Spider-Man, je sais pas quoi. Tu sais, ils ont chacun. Chacun a un pouvoir particulier, tu veux Ouais, dire, je sais c'est pas ça? comment on appelle ça, des Et ils Superman. sont, et ils sont considérés comme des dieux alors, par le peuple. Exactement, exactement. D'accord, bien. Alors qu'est-ce qui se passe alors pour celle qui est aujourd'hui Anaïs? Qu'est-ce qui se passe pour que depuis cette forme de manifestation, elle se retrouve incarnée sur Terre? Elle s'est retrouvée en fait sur la planète Terre entre la cinquième et la quatrième dimension pour venir déstabiliser, j'ai eu le terme dégradé, hein, c'est pour ça, l'environnement, mais déstabiliser en fait des installations en fait des reptiloïdes. Alors attends, elle se rend sur Terre comment? De quelle manière? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'intéresse à la Terre d'ailleurs? Regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle prend une décision d'aller sur Terre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout comme les autres territoires, on va dire, elle a la clairvoyance de voir ce qui est en train de se dérouler dans cet univers. Et donc, elle se situe, elle, déjà des Pléiades, donc elle l'a constaté dans le système solaire actuel, de la planète Terre, en fait, qu'il y avait une déstabilisation du cosmos D'accord, avec donc des un reptiles. déséquilibre, Pardon? un déséquilibre, tu veux dire. Un déséquilibre, oui. Et donc elle voit que c'est des reptiloïdes. Alors, oui, exact. Donc, elle se rend sur Terre. De quelle Euh, manière, de quelle manière elle s'y rend? je la vois faire un bond. Donc, elle est en saut quantique. D'accord, donc dans un corps de Merkaba ou Hmm. avec un vaisseau ou directement comme ça, en conscience? Directement comme ça, en conscience, je dirais même qu'elle traverse une sorte de trou de. Je sais pas Vert? si c'est un trou. Je sais pas si c'est un trou de verre, ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Un saut quantique de cette manière-là. Où elle atterrit entre la cinquième et la quatrième dimension, en fait. Où elle peut agir avec son sceptre, du coup, pour
les détruire en fait l'installation. C'est-à-dire que je vois des installations de type reptiloïde, des installations, on va dire, je sais pas si c'est matériel, énergétique en tout cas, mais aussi des reptiloïdes en fait qui se sont installés sur Terre. D'accord. Et elle se déplace seule ou ils sont plusieurs? Alors elle, là, dans cet environnement, ouais, dans ce territoire, elle est seule. Sinon, il y en a d'autres qui se déplacent aussi, mais ils ne sont pas beaucoup. Je dirais qu'ils sont de l'ordre de 3, 4 dans différents territoires sur Terre. Mais 3, 4 pour tout l'espace terrestre, c'est pas beaucoup. Oui, c'est suffisant, hein. Pourquoi tu dirais que c'est pas beaucoup? En fait, Ah, avec le sceptre, elle peut dégager sur des milliers de kilomètres aussi tout ce qui est. Elle peut euh, d'accord. bousculer ou c'est comme si elle provoquait aussi, comment dire, des séismes. Tu vois, elle peut utiliser aussi la terre. Donc, je vois les éclairs en fait qui sont lâchés, ce qui déstabilise en fait les reptiloïdes. Il y a des failles. Alors ça, c'est en 3D, mais dans la quatrième dimension aussi, au niveau énergétique, ça déstabilise, c'est comme s'ils perdaient connaissance, en fait. Qui, les reptiloïdes? Ouais, à ce moment-là. Ceux qui sont installés dans leurs installations, en fait. Parce que Bien. là, Et c'est une époque où la grille magnétique, la fosse, existe déjà ou pas? c'est ce que j'allais te dire. En fait, elle est dans l'installation de la fausse grille, là. C'est pendant l'installation, en fait. Ah, c'est pas dans son installation. Ouais, c'est D'accord. pour ça que je voyais Qui la- des choses qui qui les- s'installaient dans la 4. Oui, D'accord. Donc, elle constate le déséquilibre, c'est le moment où ils construisent la fausserie magnétique, et là, elle oui, intervient. voilà. Et tu me Donc, dis que les reptiloïdes tombent en sommeil, en léthargie? il y en a certains, oui. En fait, tu me dis ils sont pas beaucoup, mais en fait, ils sont suffisants pour l'espace, en fait, énergétique. Donc, tu vois, Hmm. pour mesurer, en fait, aussi. Mais ce qui se passe, c'est que au loin, donc il y a différentes hiérarchies dans cette installation, d'accord, de reptiloïdes. Et Hmm. donc, moi, ce que j'observe maintenant, ce sont les dracos qui se sont donc installés sur un autre niveau, qui ont vu ce qui se déroulait. Et elle n'a pas eu le temps de voir exactement les dracos en dehors, en fait, de l'intérieur de l'espace terrestre. Tu comprends? D'accord, oui, d'accord. Et, Donc, ils et interviennent. Et donc, à ce moment-là, en fait, les dracos, effectivement, interviennent et se font comme, comment dire, moi, je la vois collée, en fait. Elle se voit comme stabilisée, collée, je sais pas comment expliquer. De quelle manière ils s'y prennent les dracos pour les coller, comme tu dis? Déjà, elle se fait surprendre, donc déjà, c'est comme une surprise. T'as pas le temps Ouais. de te retourner, en fait, pour te défendre. Voilà, déjà pour voir le contexte. Donc, ils utilisent une technologie, eux. Donc, par exemple, je vois une sorte de laser, en fait, la scotch. Oups, voilà, faut dire ça comme ça. Comme C'est comment dire, un animal, tu vois, qui va scotcher sa proie par la langue. Donc, ce laser va la scotcher, la c'est comme bloquer. la happer, c'est pour la happer, tu veux dire. Oui. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle devient? Elle a une sorte de chute dimensionnelle. Elle perd son essence. Elle le perd de ce qu'elle est, de son essence énergétique. Donc, c'est comme si je voyais le diadème qui tombait, que tout se désactivait et qu'elle oubliait et perdait ses sens et ses repères et son identité. Et ensuite, elle est automatiquement recyclée, on va dire, ou jetée ou recyclée, en fait, comme un déchet, on va dire, dans les roues d'incarnation. D'accord. Ok. Et les autres aussi, c'est le même sort? Oui, exactement. Ils n'ont pas mesuré, en fait, ils n'ont pas mesuré l'impact, en fait. D'accord. Ils n'avaient pas conscience qu'il y avait des êtres plus hauts, enfin, plus Exactement. puissants, Plus qui étaient haut, aussi. plus, D'accord. voilà, caché, plus manipulable. Exactement. D'accord. Et donc, une fois recyclée dans l'espace terrestre, elle rentre directement dans les roues d'incarnation humaine ou elle va directement en 3D ou pas déjà? Oui, elle va en 3D, oui.
Et donc sous forme humaine ou autre forme avant? Oui. Non, j'ai forme humaine, polarité féminine. Et où est-ce que nous sommes là, à ce moment-là, dans cette première vie, cette première existence humaine? Dans une sorte d'air glaciaire. Il fait froid. Donc, Oui, voilà, c'est avant même la préhistoire, je dirais. d'accord. Donc là, c'est plutôt une vie primitive alors? Primitive, intelligente quand même. D'accord. Bien, bon, ben, on va arrêter là. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le cursus de son soi supérieur dans cette boucle de manifestation, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Voilà. Alors, si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Bien. Alors, regarde. Donc, à part l'ADN trafiqué, les 6%, dis-moi si le reste de son ADN est un bien issu de son essence. Le reste, oui. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. Oui. Bon, alors à part ces bandes du bureau, toute cette hiérarchie jusqu'à donc ces grands gris, qui vois-tu d'autre? Oui, alors les entités opportunistes, les entités démoniaques, qui appuient sur, des failles psychiques existantes et surtout, je dirais les angoisses, la peur, la alors j'ai le terme «peur de ne pas exister». Je sais pas pourquoi, qui me vient, Mhm. voilà. Donc c'est une faille, existante. Donc Ok. elles appuient dessus. Et l'autofaille ou pas? C'est surtout celles-là les plus importantes, avec derrière des émotions comme de la tristesse et de la nostalgie. Mhm. Ok. Qui vois-tu d'autre? Alors, les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Mhm. Ok. Et les fameux parasites? Voilà, j'allais te dire les parasites, qui sont autour d'elle, qui À l'intérieur, mangent son énergie en tout cas. à l'intérieur, tu en vois ou pas? Oui aussi, ce sont également oui à l'intérieur. Les Au mêmes? niveau Oui les mêmes, c'est-à-dire qu'il y en a autour et il y en a qui se sont infiltrés à l'intérieur. Là où il y a des failles encore, je dirais le système matriciel, il est en faille, donc elles se sont infiltrées là aussi. Ok. Parmi les entités, tu vois pas d'autres entités comme, on va dire, insectoïdes ou autres. On est bien dans les reptiloïdes, dracos et grands gris. Alors je regarde, il y a rien qui s'active pour l'instant, c'est une autre boucle de manifestation, je dirais. Je vois une autre boucle, quelque chose comme ça. Elle est Quand tu active parles en même d'insectes, temps. Cette autre boucle est active. non, elle est inactive maintenant. Elle existe non existante, on va dire. Enfin, D'accord. Ok. ça disparaît devant moi, en fait. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle disparaît? Elle n'existe plus, elle est inexistante en tout cas. Bien. Et qu'est-ce qui fait que tu l'aies vue alors si elle est inexistante? C'est l'information. Ah, Tu m'as demandé ok. s'il y avait eu des insectoïdes à un moment donné. Oui, Ok. Tu as eu l'info et du coup, tu vois en même temps que c'est plus actuel. exact. D'accord. Alors, elle déclare à tout spottiment qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archéabélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Anaïs se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui.
Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se revigore, prend donc de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Anaïs à présent? J'ai un grand calme intérieur, comme une sorte de grand soulagement. Bien, maintenant j'aimerais que tu me dises comment réagissent toutes ces entités. Alors, ligne de temps, des lasers, enfin, j'ai beaucoup de choses qui s'activent. Non, mais dis-moi comment elles réagissent d'abord. Ah, comment réagissent? Bah, elles se sont aperçues que, Anaïs n'était plus là, dans Mhm. leur champ d'action, donc elles, déploient déjà, des, Est-ce que, éléments, en tout cas. est-ce que tu vois un affolement? Est-ce que tu vois de la colère? Qu'est-ce que tu vois? C'est ça que je te demande. Après, Alors, ce qu'elles déploient après, c'est dans un second temps. Je vais d'abord savoir comment elles réagissent. elles sont pas en colère, non, pas encore, mais juste, ça a disparu, OK, vite, il faut qu'on le récupère. C'est un être humain, c'est facile. Voilà, c'est dans ce sens-là que je vois leur état. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils déploient pour ça? Alors moi, j'aperçois donc des sortes de lasers, de pistolets laser, on va dire, pour ouvrir des portes dimensionnelles, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a la hiérarchie juste au-dessus qui, elle, prend ses dispositions pour les lignes de temps. D'accord. Et voilà, les dracos sont pas encore trop informés de ce qui se passe. Enfin, c'est pas il y a pas eu encore un échange avec les dracos. Donc les pistolets pour une tombe, c'est qui? C'est les grands gris? Oui, OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les bloquer comme un arrêt sur image. Un, 2, 3. oui, Voilà. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. oui, Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on les vire tous sur tous les plans. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Bien, j'aimerais que tu regardes la bulle énergétique d'Anaïs. Dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, j'ai des grandes traces énergétiques, des réminiscences. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. Un, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. non. Bien. Maintenant, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, on va commencer par les grands gris, puisqu'ils sont en hiérarchie. Regarde les grands gris. Est-ce qu'ils ont des moyens de la repérer et de la retrouver? Oui. De quelle manière? Alors, avec, bah, toujours ces pistolets laser qui ouvrent en fait des portails, voilà. Combien est-ce que tu envoies de pistolets? Combien ils en ont en leur possession? Alors les pistolets, il y en a une dizaine, je dirais. Ouais, c'est ça, ils sont tous Ils, interconnectés. ils sont reliés à une technologie genre ordinateur ou pas? Oui, exact. D'accord, ok. Tu vois combien d'ordinateurs? Il y en a 3. Est-ce que tu vois qu'ils sont reliés eux-mêmes à un ordinateur central? Oui, plus haut. Il n'y en a qu'un seul ordinateur central ou tu en vois d'autres plus haut encore? Non, après, c'est les Dracos. Donc, non, c'est celui-là, le principal. Ok, alors tu vas faire une puissante décharge et on va tout griller. Bien sûr, le central et tous les autres jusqu'à leur pistolet. Un, 2, 3. Tu grilles tout. Oui, Qu'est-ce qui se passe? c'est désactiver des squeaks. Oui, comment réagissent Destruction des les- systèmes. Alors, ils réagissent. Là, par contre, ils sont pas contents là maintenant. Là, ça leur plaît pas du tout. On a détruit leur matériel. Je dirais même qu'ils tentent de nous trouver nous aussi. Parce Ok, qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'extérieur en fait qui se déroulait. d'accord. Ils ont des indices pour nous trouver ou pas? Non, pas trop. Mmh, Ok. mais ils font leurs Regarde, recherches quand même. regarde de quelle manière ils font leurs recherches. Qu'est-ce qu'ils emploient pour nous chercher? Alors, beh, ils emploient c'est Anaïs, c'est par rapport à elle de toute façon et donc j'ai vu, l'ADN aussi qui s'est activé, des informations qu'ils ont. Elles sont stockées où ces informations?
dans des sauvegardes qui n'étaient pas dans cet ordinateur, mais juste dans des sauvegardes, dans des coffres forts et dans différents coffres en plus. Tu en C'est comptes combien? assez intelligent quand même. Alors, j'en ai 5. T'en Est-ce que dirais c'est bien. est-ce que c'est multidimensionnel? Ah oui, C'est fractal oui, également. et c'est quantique. Oui, Alors tu vas tout griller. Un, 2, 3. oui, Voilà. c'est bon. Regarde s'il y a quelque chose quelque part. Ça me soulage en tout cas. Hmm. Donc c'est bon. Comment réagissent ces entités? Elles sont dubitatives. Elles, voilà, elles savent pas quoi faire là à ce niveau-là. Elles ont en tête de retrouver aussi des informations, on va dire du GPS de d'Anaïs. Ok. Où est-ce que tu les vois, ces informations du GPS? Sur le GPS lui-même, enfin Elle ne l'a plus sur elle, le GPS. non, mais il est sur le GPS, donc elle le retrouve en fait comme ça. Elle tire Bon, le. On a dégagé le dispositif, mais c'est comme si elle tirait le GPS par un fil, comme ça, pour le retrouver et récupérer les sauvegardes dans le GPS. d'accord. Eh ben, tu vas détruire GPS et tout ce qui est relié avec. Un, 2, 3. Oui, Regarde maintenant. Comment réagissent-elles? moi, elles ont disparu de mon champ, c'est pour ça que faut que j'aille les voir ailleurs. Elles sont plus Regarde. là. Alors, donc là, là, par contre, il y a branle-bas de combat, c'est-à-dire qu'elle commence vraiment à envoyer des informations aux Draco pour leur dire que là, Voilà. il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors maintenant, on Ça, c'est- s'intéresse au drapeau. Regarde comment ils réagissent et qu'est-ce qu'ils prennent comme disposition. Donc, ils reçoivent l'information. Alors, et alors, c'est comme s'ils déployaient de leur espace un télescope, j'ai envie de dire, hein, une sorte de vision euh, Télescopique. Ouais. ouais, télescopique très avancée pour rechercher Anaïs, en fait. Et les protagonistes, c'est-à-dire nous. D'accord. Ils ont une technologie pour ça? Oui. Alors, technologie, oui, parce que c'est quelque chose qu'ils mettent sur eux comme ça. Hum, D'accord. sur leurs yeux, sur leur front, je dirais. Et tu en vois combien comme ça? Combien d'entités qui font ça? Il y en a Ouais. deux, trois. J'en ai trois qui s'activent dans leur Mais espace. d'entités, mais au niveau du matériel, ils en ont combien? Ah, le matériel. Alors, le matériel qu'ils utilisent pour elle, hein. Oui, ils mettent sur Ok. les. Il y en a trois. C'est comme j'en Il y en a voyais trois. trois. Il y en a trois. Ouais. Ils sont reliés à des ordinateurs ou autres. Ouais, c'est plutôt autre. Ordinateur quantique. Autre type technologie. Intelligence artificielle aussi. T'en vois combien? D'ordinateur. Là, pour Ouais. l'instant, j'en vois qu'un qui gère ces trois télescopes. D'accord. Et il n'y a pas d'autres ordinateurs en arrière-plan, ordinateur central ou autre? Non, et puis ça scanne, je vois que ça scanne chaque couche. Ok. Alors, C'est on va griller l'ordinateur et on grille tout avec. Un, 2, 3. grillé, je dirais même qu'il faudrait faire une décharge nucléaire à l'intérieur. Ça va pas suffire D'accord. de griller. Tu vas faire une puissante décharge nucléaire. Allez, une décharge cosmique. Un, 2, 3. Ah, cosmique, ça fonctionne bien. Ça y est. Ah là là, ça me libère mon plexus. Ah, c'est comme si tout était détruit. euh, et avec eux aussi. Donc ils sont, je dirais, un peu évanouis. Voilà, je sais pas. Ils sont D'accord. plus là. Hébété, etc. D'accord. Regarde maintenant si dans le futur, ils ont un moyen de la retrouver, de nous retrouver. C'est comme si ça avait coupé plein de liens aussi. Tu sais, on parle des liens arcantiques des fois Ouais. dans l'océan. C'est comme si on avait coupé tout plein de liens comme ça avec D'accord. la grille et avec la grille qui la connecte à elle. Voilà. Voilà. Tout est coupé là, il n'y a plus rien. Ah ouais. En fait, j'ai des décharges d'ancrage qui me viennent et du coup, ça me libère mon Qui te plexus. tiennent. D'accord. Bien. Alors, est-ce que tu vois qu'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer?
Là, non, à ce stade, il n'y a plus rien. Parfait. Alors, on va regarder le soi supérieur d'Anaïs. Tu vas me dire où est-ce qu'il réside et dans quelle situation. Alors, sur le plan morantiel, toujours, je dirais qu'il est un tout petit peu descendu dans ses fréquences pour pouvoir essayer de secourir le reste de ses parties. Intervenir. Il y a encore un moyen de prendre des décisions? Oui, je dirais qu'il est à l'heure actuelle très soulagé de ce qui se déroule. Bien. Alors, comment tu vois son âme? Elle est apeurée encore, parce qu'elle ne sait pas encore ce qui va se passer. D'accord. Et sa partie subliminale maintenant, comment tu la vois? Elle est libérée, soulagée, je dirais heureuse à la fois et très excitée. Elle est beaucoup en mouvement aussi pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant qu'analyste pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui, Alors nous y allons en mode élévation quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses objectifs pour la vie d'Anaïs. Quels sont ses projets? De vivre pleinement cette incarnation en avec curiosité déjà et en étudiant, chaque, facette de l'incarnation. Il y a tellement à apprendre et à vivre. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97. Je l'invite à monter à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui, Voilà. Et maintenant, elle, donc, pardon, les racines, elle crée ses racines uniquement pour cette existence. oui. Voilà. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors il est déstabilisé côté droit. Il y a comme des fuites, c'est comme les fuites d'eau. Il y a des Bon, fuites. c'est le masculin. Non, c'est le côté, j'ai dit quoi, côté droit? Côté droit, tu as dit. Ah, c'est fou! Eh beh, il y a une inversion. Alors, je me souviens pas avoir dit le côté droit, donc déjà et Oui, moi donc, je vois côté gauche. Donc il y a une inversion, je sais pas pourquoi. C'est marrant. alors regarde, Attends, tu cherches à comprendre pourquoi tu vois cette inversion. ah oui, alors en fait, c'est quand je passe derrière l'arbre, ça me met le côté droit, Ah en oui, d'accord. face. Tu Tu changes vois? de perspective. Ouais, donc dans la perspective, c'est le côté droit et à elle, si je me place OK, c'est son côté droit, donc c'est le côté masculin. C'est bizarre en fait, il y a un décalage de réalité en fait, tu vois? Donc, Mhm. Alors, qu'est-ce que tu vois réellement sur cet arbre? Alors, en prenant alors les il y a bonnes. des fuites. Il y a des fuites il y a comme des trous, on va dire, qui donnent des fuites en fait d'énergie. Alors, sur le Comme côté droit ou le côté gauche, du coup? donc c'est le côté droit, le côté masculin parce que je C'est voyais bien en masculin. fait ouais, mais il y a un décalage en fait avec le côté gauche aussi. C'est-à-dire que la réalité, elle est complètement transformée et inversée. C'est pour ça que je me suis, perdue Mhm. en fait dans l'arbre. Donc si je me mets à la place d'Anaïs, je suis perdue aussi dans mes lignées. C'est comme si mes lignées, elles s'entremêlaient, elles s'entouraient comme ça. Alors du coup, c'est pour ça qu'il y a cette histoire de gauche et de droite qui est complètement, inversée et tordue. Alors, Donc ça lui donne une sensation, de ne pas être à sa place, déjà, dans l'arbre, une sensation d'isolement, je dirais et des déséquilibrages, intenses entre les polarités et les membres de sa famille. d'accord. Bien. Alors, puisque nous savons tout ça maintenant, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui,
Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui, Nous sommes à combien de générations en arrière, là? 53. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a des entités démoniaques qui s'est amusées avec cet arbre au sortir des roues d'incarnation, c'est-à-dire qu'ils vont percer, donc c'est bien le côté droit qui a été percé, et ensuite il a été inversé, tordu. C'est ça en fait qui s'est passé. D'accord. Qu'est-ce que ça crée comme problème, justement, à ces âmes qui sont accrochées à cet arbre, en fait, par rapport au masculin, puisque du coup, il y a une problématique avec le masculin, là. Regarde concrètement qu'est-ce qui se passe pour chacune des âmes qui sont accrochées à cet arbre. Il y a une espèce de mélange et de transformation des polarités, c'est-à-dire que les programmes de la polarité masculine vont, se mêler et se mettre sur le programme de la polarité féminine, par exemple. C'est comme une confusion d'identité, Exact, de polarité? exact, confusion déjà, énorme confusion même. OK, bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Alors il va monter en fréquence haut et soudaine pour, changer de plan et du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors toutes les âmes, elles se remettent à leur place, elles reprennent leur juste place et les échanges sont sains et corrects là maintenant. Voilà, ça se réinitialise. Comment vois-tu que ça impacte Anaïs? Et Anaïs, elle, c'est comme si son cerveau, en fait, se rééquilibrait. Tu sais, on parle du cerveau droit et gauche, je sais pas pourquoi je te dis Mhm. ça, mais je te le dis et c'est comme si ça se rééquilibrait au Bah, point zéro. C'est la même pardon? c'est les polarités. Les polarités, c'est la même chose pour elle, donc elle reprend sa place, sa juste place dans l'arbre, en tout cas. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 25 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien. Alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Donc nous avons vu qu'il y a 6% d'ADN trafiqué, dont 2% d'ADN reptiloïde. On est d'accord? Oui. Alors, de ces 6%, quel pourcentage on peut éliminer dans un premier stade? Alors 1 de reptiloïdes, un seul. Un seul pourcent sur les deux. OK. Oui, Alors, on les élimine dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. oui, De ces 1%, est-ce qu'il en reste des résidus ou pas? non, Alors, elle les remplace avec sa propre essence. oui. Maintenant, combien est-ce qu'on peut éliminer? L'autre pourcent de reptiloïdes, OK. Alors, idem. 1, 2, 3. oui, Tu vois des résidus? non, Bien. Alors, elle les remplace également. oui. Maintenant, de ces donc 4% restants, combien est-ce qu'on peut éliminer? 2, 2%. Idem. 1, 2, 3. oui, Pas de résidus? non, Elle les remplace avec son essence. oui. Et maintenant, combien est-ce qu'elle peut éliminer? Les 2 derniers. Parfait. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui, Toujours pas de résidus? non, il y en a pas. Alors, elle les remplace également avec son essence. Oui. Voilà. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui.
En vois-tu des résidus? Non. Alors elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'ordre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 7. Il y en a 5 qui sont activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser et renforcer sa base énergétique et physique. Donc c'est bon. Bien, alors ceci étant fait, on va maintenant s'occuper de l'élimination des programmes matriciels limitants. On est d'accord? Oui. Et ça, on va le faire en privé, donc j'arrête l'enregistrement.